Nous accueillons un homme de Dieu très bien. Lui, c'est le Père, notre apôtre, s'il vous plaît. Apôtre Thomas Kitenge, pendant qu'il est debout, nous l'accueillons avec joie. Armé Di Sali. Merci, homme de Dieu. Nous accueillons un autre homme de Dieu très bien. Lui, il est mon conseiller, il est mon compagnon d'élite, le révérend pasteur Rosaire Michi, ensemble avec Maman Carmel. Pendant qu'ils sont debout, nous les accueillons avec joie. Merci. Nous accueillons l'apôtre Pierre Moulumba. Pendant qu'il est debout, nous l'accueillons. Voilà, c'est une bonne personne. Nous l'accueillons très bien avec joie. Nous accueillons un autre homme de Dieu. Lui, c'est le pasteur Olivier Botamba. Pendant qu'il est debout, merci homme de Dieu. Nous sommes honorés. Voilà. Nous accueillons un autre homme de Dieu. Lui, c'est le pasteur Timwanga Kalenga. Lui, c'est la famille. Voilà, nous l'accueillons avec joie. Lui, c'est la famille. Merci. Nous accueillons aussi le docteur Franck Madiondo. Lui, c'est la famille, l'ami de tous les temps. Merci. Merci, je suis honoré de votre présence. Que Dieu le bénisse. Si par hasard, je n'ai pas cité votre nom, veuillez m'excuser. Nous courons derrière le temps. Que Dieu le bénisse. Nous accueillons tous les invités. Tu as reçu l'invitation. Nous acclamons très fort pour tous nos invités. On acclame très fort. Acclamons pour nos invités. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une autre invitée. Pardon. Ce matin, elle était à Kananga. Elle m'a dit, papa, de gré ou de force, je serai à Kasumbalesa. Elle a quitté Kananga ce matin et aujourd'hui, elle est au milieu de nous. Il s'agit de la sœur Godé Mbombo. Pendant qu'elle est debout, nous l'accueillons dans le nom de Jésus. On accueille Maman Godé Mbombo. On accueille Maman Godé Mbombo Kajomona. Très bien. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Elle va chanter, mais permettez d'abord qu'on écoute d'abord la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Voilà, Maman Godé va chanter à la fin. On est avec elle jusqu'au vendredi. Elle est avec nous. Voilà. La sœur Élisée sera avec nous demain. Donc, Maman Godé est avec nous jusqu'au vendredi. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais présenter mon invité de marque. C'est lui qui nous a réunis tous en ces lieux. Il s'agit des docteurs, apôtres, bishop, évangélistes, docteur Jésus. Pendant qu'il est debout, nous accueillons les docteurs Jésus. Nous accueillons tous les docteurs Jésus. Nous accueillons tous les docteurs Jésus. L'apôtre des apôtres, les grands prophètes, les grands docteurs, les grands évangélistes, les grands bishops, les grands archipapes, docteur Jésus. Voilà, merci. Que Dieu le bénisse. Nous accueillons aussi le père de cette grande communauté. Il s'agit de l'apôtre Marcel Mukendinjila, ensemble avec Maman Bambi Thérèse. Pendant qu'ils sont debout, toute l'assemblée, nous sommes debout. Nous accueillons le père, on accueille le père. Toute l'assemblée, nous sommes debout, on accueille le père. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne saurais pas présenter tout le monde, mais permettez-moi au moins on écoute la parole de Dieu. Je vois vous êtes beaucoup, mes invités vous êtes beaucoup. Je ne saurais pas présenter tout le monde, mais je vais au moins présenter l'orateur du jour. Celui qui nous parle ce soir, j'allais introduire, faute de temps, nous lui laissons le temps. Soyez là. Il s'agit de l'homme de Dieu, l'apôtre Alexis Boukassa, qui nous vient de l'église Vie Éternelle. Est-ce que vous voulez l'accueillir? Est-ce que vous pouvez l'accueillir très bien? Est-ce que vous pouvez l'accueillir très bien? Est-ce que l'église peut accueillir l'orateur du jour? Toi qui es assis, nous t'attendons. La Bible dit double honneur
à mes serviteurs. Ah, est-ce que tu peux l'accueillir très bien? Merci. Merci, asseyez-vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Mnaweza kuketi, Bwana azidi kunibariki. Je profite de l'occasion pour lire directement une écriture. Tunaprofite muda hii juu ya kusoma maandiko. Et commençons par notre texte de base. Tukunaanzia hapa kitabu chetu cha msingi. C'est dans Jean chapitre 19. Ndani ya kitabu ya Yohana Mtakatifu sura ya 19. Jean chapitre 19. Nous lisons le verset 5. Est-ce qu'on peut respecter la lecture de la parole? Tunaweza kuheshimu kusoma kwa maandiko. Je peux commencer au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, Pilato akotoka tena na kuambia Wayahudi, voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. mwangalie mimi naletea yo nje, jumupata kuyua sema nishipate ndani mwake mambo ya kumhukumu naye. Jésus sortit donc, Yesu akatoka pia portant la couronne des épines mwenye kuvala taji ya miba. et le manteau de couleur pourpre. Alikuwa tena na ngozi ya manyonya. Jésus sortit donc, Yesu akatoka portant la couronne des épines mwenye kuvala taji ya miba et le manteau de couleur pourpre. na ngozi ya manyonya. Pilate leur dit, Na Pilate akasema, voici l'homme. mwangalia mtu. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, Wakati bakowani bote na bakubwa balimuona, ils s'écriaient, bakalalamika bote, crucifie-le, tumusurubishe, crucifie-le. tumusurubishe. Pilate leur dit, Pilate akabambia, prenez-le vous-même mbebe wewe benyewe et crucifiez-le. na msurubishe wewe benyewe. Car pour ma part, Du royaume, parole du Seigneur. 1 Roi 2:2. 1 Roi, chapitre 2, le verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. De toute la terre, oui. Fortifie-toi, oui. Et sois un homme. Sois un homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kushangilia dia utukufu ya Bwana. Je crois
Le culte est en direct. Najua ibada yetu iko napita mara moja. Pour ceux-là qui nous suivent, Kwa wale beko natufuata, vous pouvez partager unaweza kukabula dans le compte de Pasteur Jonathan. mkonti ya Pastor Jonathan, Ça sera une bonne chose. itakuwa mambo mzuri. Avant tout, je dis merci au Seigneur, Kabla ya yote nasema asante kwa Bwana, le Dieu de mon appel, Mungu wa mito yangu, le patron qui nous a engagés. ye patron ule anatubeba kukazi. Comme je l'ai toujours dit, Sasa vile naisemaka, pour être vrai ministre, juu we kwa mwaziri wa vya kweli, il faut avoir 4 choses. binalomba kwa na vitu viine. La première des choses, Na kitu cha kwanza, il faut recevoir l'appel. inabidi kupokelea mwito. La deuxième des choses, Na kitu cha pili, il faut recevoir la mission. inabidi kupokelea tena kazi. Troisième des choses, Na kitu cha tatu, il faut avoir la vision pour accomplir la mission. inalomba kwa na akiba ile itakusaidia kutimiza kazi. La quatrième des choses, Na kitu cha nne, il faut avoir la provision. inalomba kwa na akiba na onyo. Donc, si vous avez ces 4 choses, Kama uko na vitu vya vinne, vous êtes un vrai serviteur. uko mtumishi wa vya kweli. Maintenant, l'appel, Mwito, c'est Dieu qui appelle. Mungu ndiye kunaita. Et si Dieu ne vous appelle pas, Kama Mungu ashakuita, vous ne serez jamais serviteur. hautakuwa mtumishi wake. Amen. Amen. La mission, Kazi, c'est Dieu qui donne la mission. Mungu ndiye kunaleta kazi. Il y a la mission collective. Huko kazi ya watu bamingi. Il y a aussi la mission individuelle. Na huko tena kazi ile Mungu anaweza kukupa kwa upekee. Maintenant, il y a la vision. Huko onyo, Il y a aussi la provision. huko tena akiba. Dans la provision, Ndani ya akiba, la première provision, akiba la kwanza c'est ce que Paul dit à Timothée. ni ile Paulo iko namwambia Timothée. Il dit, Timothée, mon enfant, Asema Timothée mtoto yangu, garde très bien les dépôts. chunga mzuri akiba. Les dépôts dont Paul parle ici, Ile akiba Paulo alikuwa iko ce n'est nasema pas les dépôts de maïs. haikuwa akiba ya mindi. Mais Paul ajoute, il dit, Lakini Paulo anaongeza sema les choses que tu as reçues de moi, vitu bino napokelea kwangu donne-nous-les aux hommes capables. vikabulie bantu banakuwa na wezadi. Dire la provision Akiba ou les dépôts que Timothée devait garder, au akiba ile Timothée alipaswa kuchunga, c'était les enseignements qu'il a reçus de Paul. ilikuwa ni mafundisho ile alipokelea kwa Paul. Un ministre sans dépôt, Mwaziri bila akiba il n'arrivera pas jusqu'à la fin. aisitafikaka na kumwisho. Il peut commencer, Anese kwanza, mais il va s'arrêter quelque part. lakini atachimamia fasho fulani. Mais pour aller jusqu'à la fin, Juu ya wakwende tina il mwisho, faut avoir la provision. binalomba kuwa na akiba. Parce qu'il y a les brebis à nourrir. Juu kuko bankondolo bakukurisha. Et la provision que nous devons avoir, Na ile akiba inalomba tukwa nayo, c'est approfondir la connaissance des Écritures. kukuwa na oketo ya mandiko, Avoir la connaissance de la parole. kukuwa na ufahamu ya neno, Recevoir les enseignements kupokelea mafundishi qui parlent du salut de Jésus. ili kunasema juu ya okovu ya Yesu. Je passe rapidement. Mikunapita mbio. Dans la provision, Ndani ya akiba il y a une deuxième dimension. kuko hatua za pili, Ce sont les hommes et les femmes inakuwa baba na bamama. que Dieu vous donne pour soutenir la mission qu'il vous a donnée. Bale Mungu yako na kukabiria juu ya kuunga mkono kwa kazi ambayo Mungu Si anakupa. réellement Dieu vous a appelé, Vya kweli kama Mungu il va anakuita, vous donner la provision des hommes et des femmes atakupa akiba ya baba na bamama. qui doivent soutenir le ministère. Bale bataunga mkono kuhuduma yako. Par là, je dis, Pale mimi naweza sema, un homme de Dieu qui peut dire, mtumishi wa Mungu anaweza kusema, moi je n'ai pas besoin des hommes, mimi sina lazima na bantu. mais tu seras ministre sans provision. Sasa utakuwa mwaziri wa shwa akiba. Pour que tu sois un véritable ministre, Ya wewe kwa mwaziri wa vya il kweli. faut avoir la vision, il a mis la provision. Binalomba kuwa na akiba. Moïse a reçu la vision à la montagne Musa alipokelea onyo kumulima de construire le tabernacle. ya kuyenga ema Mais mkusanyiko. avant qu'il descende, Me kabla ya kushuka, j'ai dit, Mungu anasema j'ai déjà prévu des hommes misho kutengeneza bantu remplis de la sagesse. penye kujaziwa na akili, Ils vont vous aider batakusaidia à matérialiser ce que vous avez vu. juu ya kufanya kile uliona. Ça, c'est la provision. Ile inakuwa ni akiba. J'ai dit merci au Seigneur. Asante kwa Bwana. Si réellement Dieu vous a appelé, Vya kweli kama Mungu anakuita, vous n'allez pas forcer à avoir la provision des hommes. hautaforsaka kuwa na akiba ya Mais bantu. Dieu lui-même qui vous a appelé, il va vous donner les hommes. Mungu pekee ule alikuita atakupa tena na bantu. Et ici, il vous donne les hommes. Na kama nakupe bantu, C'est comme dans un voyage. inakuwa kama musafari. Vous pouvez arriver à un endroit, Unaweza kufika fashi moya, les autres descendent, pengine wanashuka, les autres doivent monter. pengine watapanda.
Ce qui est important, kizuri que la vision continue. onyo iendelee. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Unaweza kupiga mikono juu ya Yesu. J'ai dit merci, premièrement, à notre papa, Asante kabisa kwa baba yetu. parce qu'il a accepté que nous soyons sélectionnés parmi les orateurs. Juu anetikia batuchange na shie katikati ya Je mahubiri. crois que c'est lui qui est le visionnaire de ce grand travail. Yeye ndio musimamizi mwenye onyo ya hii kazi mnene. Merci mon papa. Asante baba yangu. S'il lui avait refusé, Kama ye alikatala, je n'allais pas être ici. sikupaswa kufinyanga J'ai dit hapa. merci à pasteur Jonathan Asante kwa Pastor Jonathan pour la marque de confiance. juu ya matumaini kwetu. Il y a beaucoup et de bons prédicateurs dans cette ville. Kuko mingi na mahubiri mazuri ndani ya muji Mais yetu. s'il nous a sélectionnés, Kama anatuchagua, ce n'est pas que nous sommes meilleurs. haina sio tu kwa pekee. C'est tout simplement la considération. Inakuwa ni matumaini Merci, kwetu. homme de Dieu, pour la considération. Asante mtumishi wa Mungu juu ya matumaini kwetu. J'ai dit merci à tous les orateurs Asante kwa mahubiri bote. qui ont accepté que je puisse aussi travailler avec eux. Bala banechika sema nitumike nabo. Parce qu'il y a des orateurs, Kunekeleka mahubiri bingine, si on lui dit vous allez travailler avec tel, kama banamwambia sema utatumika na mtu fulani. il dit moi je ne travaille pas. Yeye anasema Si hapana, vous voulez, sitatumika naye. enlevez d'abord celui-là. Kama unapenda nitumike tosha mbele Mais huyo. eux ont accepté. Lakini bo banechika. J'ai dit merci. Na bapeke asante. J'ai dit merci à tous les hommes de Dieu présents ce soir. Asante kwa mtumishi wa Mungu beko tayari hapa sasa. Votre présence, Hapo yenu c'est une bénédiction pour nous. ni baraka kwetu. Comme j'ai toujours dit, Sasa vile mimi nasemaka, Sauli dans cette période-là, mu wakati ile Dieu travaillait avec 3 onctions. Mungu alikuwa anatumika na upako tatu. Il avait l'onction prophétique. Kulikuwa upako ya kinabii. Il y avait aussi l'onction royale. Kulikuwa tena upako ya kifalme. Et il y avait aussi l'onction sacerdotale. Kulikuwa tena upako ya kikuhani. Mais Saïl avait reçu l'onction royale. Lakini Sauli alipokea upako ya kifalme. Mais il s'est retrouvé en train de prophétiser. Mais alijikuta alikuwa kuna tabiri. Mais où est venue Kule kunatoka cette onction-là de prophétiser? ile upako ya kutabiri. Parce qu'il s'est retrouvé dans la cargaison des prophètes. Kwa sababu alijikuta katikati ya wanabii. C'est-à-dire, si vous êtes entouré des hommes de Dieu, Kama kumenikushughulikia kwa mtumishi wa Mungu, leur onction va vous aider à vous donner la capacité que vous n'avez pas. mafuta yabo itakuambukizia juu ya kupatia uwezaji ile wewe haukuwa nayo. J'ai dit merci à toute l'église. Asante kwa kanisa yote. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Mungu wangu azidi kunibariki sana. Comme j'ai toujours dit, Sasa vile mimi nasemaka, malgré dans la marche d'Israël, ingawa mwendo ya il Israeli y avait les porteurs de l'arche. kulikuwa bakubeba sanduku, Il y avait aussi les porteurs des armes. kulikuwa bakubeba mabunduki. Mais pour que Jéricho tombe, Juu ya Yeriko kuanguka, on avait besoin du cri. balikuwa lazima na malalamiko. Or, le cri ne devait pas provenir Malalamiko haipashi kutokea des porteurs des armes, kwa bali beko nabeba ni des porteurs de l'arche. au kwa bali beko nabeba Le majeshi. cri devait provenir du peuple. Malalamiko ilipashi kutokelea mubatu. C'est-à-dire, sans le peuple, Bila kwa hapo ya il n'y a pas batu les cris. hakuna malalamiko. Et s'il n'y a pas les cris, Na malalamiko kama Jéricho ne tombe pas. Yeriko ashitanguka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous entrons dans les thèmes. Tuko naingia ndani ya temu yetu. La Bible dit, Biblia ou inasema bien les thèmes qu'on nous a donnés. au temu ambayo tunapewa, Voici l'homme. mwangalie mtu. Cette parole est sortie de la bouche de Pilate. Ile sauti inatoka mkinywa cha Pilate. Qui était Pilate? Pilate alikuwa nani? C'était un Romain. Alikuwa mtu wa Moroma. N'est-ce pas? Ndio. Il dit, voici l'homme. Mwangalie mtu. Mais est-ce qu'au milieu là, Ete mule mkatikati il n'y avait pas des hommes amkukua watu pour qu'ils puissent présenter Jésus juu ya yeye kuonesha Yesu, en disant que voici l'homme? juu ya kusema mwangalie mtu. Il y a quelque chose qui a poussé Pilate Kuko kitu kilimsukuma Pilate à présenter Jésus comme un homme. juu ya kupresente Yesu asema mwangalie mtu. Là, j'ai refait marche arrière. Pale narudi kiloko Dans 1 Roi chapitre 2, ndani ya 1 Roi chapitre 2 le verset 2, ile mustari ya il pili, y a le testament que David laisse à son fils kuko testama ile Dawidi eko na cha mtoto yake avant de quitter la terre. kabla ya kutoka pa bulongo. Il lui avait dit beaucoup de choses à réaliser. Alimwambia mambo ya mingi ya yeye kuenesha. Mais comme conclusion, Kama mwisho ya sauti yake il dit à son fils, eko naambia mtoto yake, mon fils, mwana wangu sois un homme. kwa mtu.
Mais la question que je me pose, Ulizo ile minajiuliza. est-ce que Salomon était une femme? Est-ce que Salomo alikuwa mwanamke? Il était un homme. Alikuwa mwanaume. Mais s'il était un homme, Kama alikuwa mwanaume, pourquoi son père lui demandait je baba yake anamwambia d'être encore un homme? asema kwa mwanaume? Par là, je comprends Pale minasikia que l'homme, mwanaume ce n'est pas la barbe, haina ndevu, ce n'est pas le pantalon, haina kuvala pantalon, ce n'est pas le sexe. haina masex. Mais l'homme dont David parle, Mwanaume na Daudi kunasema c'est la capacité. inakuwa madaraka. L'homme dont David parle, Mwanaume na Daudi anaanza kusema c'est l'autorité. inakuwa uwezaji. L'homme dont David parle, Mwanaume na Daudi anaanza kusema c'est être puissant. kwa uwezo. L'homme dont David parle, Ule mwanaume Daudi anaanza kusema c'est être distingué. kwa watofauti. L'autorité, Mamlaka c'est-à-dire, ni kusema quand Pilate dit, kama Pilato anasema voici l'homme, muangalie en mwanaume, d'autres il veut dire, alipenda kusema voici l'homme capable, muangalie mtu anawezaji, voici le puissant, muangalie wa uwezo, voici celui qui est digne, muangalie ule anastahili, voici celui qui mérite. muangalie ule anenea. Ce soir, je te dis, Magharibi ya leo il nakwambia y a plusieurs hommes, kuko wanaume mais il y babili, a un seul homme kuko mwanaume mmoja capable, na uwezaji qui mérite, yako sahihi, très puissant, wa nguvu, extraordinaire. wa upekee. Cet homme-là Ule mtu n'est pas un prophète, haina nabii, n'est pas un docteur, haina n'est mwalimu, pas un apôtre, haina mtume. mais cet homme-là, Ule mtu c'est l'homme de Galilée, mtu amkate Jésus de Nazareth. Yesu wako na Voici l'homme. mwangalie mwanaume. Amen. Amen. Ecclésiaste 7, Ecclésiaste 7 verset 28. verset 28. La Bible dit ceci. Biblia kunasema J'ai cherché, nimetafuta je n'ai pas trouvé aucune femme. mishi kukuta hata mwanamke mmoja, Mais parmi les hommes, lakini katikati ya wanaume, parmi 1000, katikati ya 1000 j'ai trouvé un. mimi nakute mmoja. Par là, je comprends. Pale mimi nasikia katikati ya wanaume, Il y a des hommes. katikati ya wanaume On a soutiré un homme panatosha mwanaume mmoja qui doit être au-dessus de tous les hommes. ule atakuwa yulu ya wanaume Ce wote. soir, je déclare Magharibi natangaza que vous soyez bishop, ukuye bishop, que vous soyez apôtre, ukuye mtume, que vous soyez docteur. ukuwe mwalimu, Au-dessus de vous, yulu yako il y pale a un homme kuko mwanaume qui mwingine est au-dessus de toutes choses, ule ko yulu ya vitu qui est vyote, au-dessus de votre ministère. ule ko yulu ya utume yako, Malgré l'honneur ingawa que heshima vous pouvez avoir, ili meze kwa mais au-dessus de vous, yulu yako il y a un homme kuko mwanaume qui a l'honneur ule kona heshima plus que votre ya honneur. kushindia heshima Et yako, cet homme-là, na ule mtu Jesus of Nazareth, ni Yesu Kristo ni l'homme Nazareti. puissant, Mtu wa uwezo, l'homme de tous les temps, mtu wa le wakati créateur incréé, upande ule wa El uwezo, Shaddai, El Shaddai, Jehovah Sabaoth, Jehova Sabaoth, Titetekeno, Titetekeno, Jehovah Shammah, Jehova Shammah, l'homme puissant. mtu wa nguvu. Quand il arrive, Pale kuna les choses changent. vitu viko nabadilika. Et j'ai trouvé un homme Ninapata mwanaume mmoja qui est au-dessus ule ko juu de tous les hommes. ya wanaume bote. J'ouvre une parenthèse pour te dire, Nafungule mikono ya kwambia nasowe mubanga, ataka munapanda shile Yesu kendakaba. achia Yesu fashi yake, Nasowe mutumba, ataka munavuma shile Yesu kendakaba. achie Yesu fashi yake, Ni utumba, utavuma meniweka ni limite. utakuwa na mipaka. Mais Yesu, Mais Jésus katuni limite tu. n'a pas de limite. J'ouvre une parenthèse pour dire, Niko nafungulia mikono ya kwambia nasowe mwakula, hata unaweza kusema muvi wa muntu, mu maisha ya mtu akula, sema ni reserve. na réserve Walo wa mutu heba, parce que au-dessus de hati toi muntu kukwa. il y a un autre Udi mwako akula, qui peut parler kukuhula et jebaji. il peut effacer ta parole à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bwana azidi kunubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Bwana azidi kunubariki. C'est-à-dire, selon Ecclésiaste, Ni kufuatana na mhubiri, il y avait des hommes, kulikuwa wanaume bamingi, mais au milieu d'eux, lakini katikati yao il y a un homme qui est sorti. huku mwanaume mmoja yule anatoka. Laissez-moi te dire, Acha nikwambie, Ésaïe chapitre 2,
Esaïe chapitre 2 Le verset 2. verset 2. Tu peux nous lire rapidement. Tunaweza kusoma hapo. Prophète Esaïe Ah. chapitre 2 Le le verset verset 2. Oui. Écoutez ce que la Bible dit. Il arrivera dans la suite des temps Il arrivera dans la suite de temps. que la montagne de la maison de l'Éternel La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. sera fondée sur les sommets des montagnes. Quel est C'est-à-dire, écoutez, Mushiki. quand on parle d'une montagne dans la Bible, Kama bana kuna il sema y a ya mulima. plusieurs manières d'expliquer une montagne. Huko na mwana ya mingi ya Mais kutafsiri selon milima. ces versets, Kufuatana hii verse, les montagnes ici, hii milima ce sont les hommes. ni bantu. Quand ils se sont levés contre Zorobabel, Wakati balilamuka kumbele ya Zorobabel, Dieu les a appelés les montagnes. Mungu akabayita milima. Il a appelé les hommes montagnes. Akaita bantu aseme milima. Il dit, vous, Asemwe, quelle est cette montagne hii ni mulima kani? qui va résister devant Zorobabel? Ili tajama mbele ya Zorobabel. C'est-à-dire, Dieu appelle les hommes les montagnes. Mungu kunaita bantu milima. Mais ici, Esaïe prophétise. Hapa Esaïe kuna tabiri. Il dit ceci. Asema, Il arrivera dans la suite de temps bitafikaka mu wakati ya mwisho. que la montagne de la maison de Dieu, Mulima ya nyumba ya Mungu. la maison de l'Éternel, Mulima ya nyumba ya milele. sera fondée Itakuwa na msindi. au sommet Yulu ya chongo. des montagnes. Ya milima. C'est-à-dire, Maana yake. après les sommets des montagnes, Kisha chongo ya milima. il y a une autre montagne qui commence. Huko mulima ingine kunaanzia hapo. C'est pour te dire, Ni juu ya kukwambia. en dehors de tes succès, Nje ya kafumu yako. il y a un autre Kuko mwingine. qui est capable Inawezaji. de commencer Ya kwanza. sur votre plafond Pafashwe urifikia et mwisho. aller au-delà, Na kwenda kule juu. au sommet des montagnes. Yulu panchongo ya milima. Il sera érigé Patajengiwa. une autre montagne. Mulima yingine. C'est pour te dire ceci. Ni juu ya kukwambia hivi. Mwabudu wewe kumona buni wafika hapo. Fashi lewe urifikia uona asema unafika mwisho. Manye ni kwenda mwanzo kufika tu. Yu wasema au yafika. Ha? Eh. Papa, Papa. hata mu mahubiri tuko nafunda sheboti. Même dans la prédication, nous tous, nous sommes en Unaweza train kuona saa d'apprendre. unafika. Tu peux voir que tu es Mais arrivé. unajikuta pafashi Mais ingine. tu te trouves dans un autre endroit. Banaanza kuhubiri. On commence à prêcher Na comme vile ça. ulitengeneza. Et toute chose que tu Unakunja ka viens papier unaweka mu mfuko. tu plies ton papier et tu mets dans C'est-à-dire la poche. au sommet des montagnes, Yulu ya il milima. y a une autre montagne. Kuko milima ingine. C'est-à-dire Ni kusema sommet des sommets. mchongo ya mchongo. Haina Andre Kimbuta. Ce n'est pas André Kimbuta. Sommet des sommets. Mchongo ya mchongo yote. Haina Andre Kimbuta. Ce n'est pas André Kimbuta. Ile période banaanza kumuita sommet des sommets. Dans la période où on le plaît Mais sommet des leo sommets. anata chef de quartier. Mais aujourd'hui, il n'est plus même chef de Le quartier. sommet des sommets. Mchongo ya Ye mchongo. mandat yake ishaki. Et son mandat ne termine Aba jamais. mutoshaki kukashi. On ne lui enlève jamais le travail. Bantu kashi nesu kwanza. Le travail peut commencer. Kesho inaisha. Et demain, votre travail peut prendre. Mais il y a le sommet des sommets. Il y a le sommet des sommets. Ye ashishanja. Lui ne change pas. Il est le même hier. Eko pamoja cha. Aujourd'hui. Leo Éternellement. na milele. Sommet des sommets. Mchongo ya Je mchongo. suis de Nazareth. Yesu wako Nazareth. Voici l'homme. Mwangalie mwana. En d'autres termes, Ukusema voici mwangalie la montagne mulima qui est ile au-dessus yulu des ya montagnes. milima yote. Et c'est Jésus et c'est terminé. Sommet des sommets. Mchongo ya mchongo. On dit ceci. Panasema Et que la montagne de la maison de l'Éternel mulima ya nyumba ya wa milele sera fondée itajengiwa sur les sommets des montagnes. yulu ya mchongo ya milima ingine Elle s'élèvera na itainuka par-dessus yulu sana les collines. yulu ya milima yote Et toutes
toute la terre, na dunia yote, toutes les nations mataifa yote y affleureront. itamtazama. C'est-à-dire cette montagne Ile mlima va s'élever itapanda au-dessus des montagnes, yuli ya milima, au-dessus des collines. yuli ya milima miloko. Là, je retourne Pale minarudi dans Daniel chapitre 5. ndani ya Daniel chapitre La 5. Bible nous dit, Biblia inatuambia on a vu waliona une pierre ribe moya qui est tombée du ciel ile ranguka kumbingu sans secours d'aucun homme. bila musada ya mkono ya mtu. Et quand cette pierre est descendue, Pale ile ribe inanguka elle a brisé inavunja la statue sanamu de Nabucodonosor. ya Nabucodonosor. Et quand elle a brisé, Wakati inavunja, la Bible dit, Biblia inasema cette pierre ile ribe a commencé à grandir, inaanza kunenepa, a commencé à grandir, inaanza kunenepa, est devenue une grande montagne. inakuwa mlima Et mnene. quand c'est devenu une grande montagne, Pale inakuwa mlima mnene, ça a occupé toute la terre. inayala dunia Même yote. ceux qui étaient à distance Hata pale walikuwa mbali sont capables balikuwa na de voir uwezo cette montagne. ya kuona ile mlima, Et la montagne na ile mlima qui est descendue, ili rishuka, qui a brisé les royaumes ili rivunja et qui matawali, a instauré ili naweka un autre royaume. ufalme wa sasa. C'est Jésus. Ni Yesu Il a quitté le ciel. anatoka Il mbingu, est descendu. anashuka, Il a brisé anavunja les Romains, Barome, Médo-Perse. watu yote Il a brisé anavunja. lui-même, Ye moya a instauré anaweka un autre royaume. mfalme Et mwingine, ce royaume, na bule c'est mfalme le royaume ni messianique mfalme wa dans Masia, lequel wabuli lui-même shiye est le Messie. na Masia. Aujourd'hui, Leo Jésus, Yes une grande montagne. ni mulima mnene. À Kasumbalès, Wakasomalesi on voit Jésus. tuko naona À Yesu. Lubumbashi, Lubumbashi on voit Jésus. tuko naona À Yesu. Kinshasa, Kinshasa on voit Jésus. tuko naona Yesu. En Europe, Europe on voit Jésus. tuko naona Yesu. Aux États-Unis, États-Unis on voit tuko Jésus. naona Yesu. Aujourd'hui, Leo Jésus, Yesu une grande montagne. mulima mnene, Sommet chongo des sommets. ya chongo. Voici l'homme. Mwangalie mtu. C'est bien Ni mzuri d'honorer un bishop, ya kuheshimu bishop, mais c'est bien d'élever Jésus. ni mzuri zaidi kupandisha Yesu. Ici, Pilate, Hapa Pilate il a élevé Jésus. anampandisha Yesu. J'ouvre une parenthèse. Niko nafungula mikono. La Bible me dit ceci. Biblia iko naniambia. La Bible dit, Biblia inasema dans 1 Roi chapitre 7, ndani ya 1 Roi chapitre 7 verset 21, verset 21, on nous dit ceci. Biblia inatuambia Il a construit akajenga des colonnes. nguzo mbili. Une colonne Nguzo moja qui était à gauche ilikuwa kushoto dans la maison ndani ya nyumba, était appelée Jacquin. ilikuwa iko naitwa Jacquin, Et une autre colonne na nguzo ingine qui était à droite, ilikuwa kukiume, on a appelé ile baliita Josué et Boaz plutôt. inaitwa Boaz. C'est-à-dire dans le temple, Ndani ya on a hema construit des colonnes. balijenga nguzo mbili. Une colonne qui était à gauche, Nguzo ilikuwa kushoto on appelait Boaz. banaita Non, Boaz, on appelait Jacquin. banaita Et Jacquin, celle qui était à droite, na ile ilikuwa on kudroite appelait ça Boaz. banaita Boaz. Mais la Bible me dit, Biblia inaniambia au sommet, panchongo voilà ce qui m'intéresse. ndio kile kinaniangalia Au sommet. kumchongo Or, papa, dans Galate, mukalati. la Bible dit, Biblia inasema les colonnes, nguzo ce sont les serviteurs, ni ce batumishi sont les apôtres. ni bamtume, Maintenant, on construit les colonnes, banajenga mankuzo mais au-dessus des colonnes, yulu kunchongo ya nkuzo, on dit on doit placer banasema batawekako les lits. bataweka kuua. Amen. Amen. Au-dessus des colonnes, Kunchongo ya nkuzo, au sommet des colonnes, kunchongo ya nkuzo on doit placer les lits. batawekapo uwa. Or, dans Ecclésiaste, Ndani ya Ecclesiastes il est le lit de la vallée. eko uwa ya mbonde, C'est-à-dire au sommet des collines, panchongo ya on mlima doit placer batawekapo les lits. uwa. Or, quand on place les lits, Pale beko nawekapo uwa, il y a une fleur. ile kwa uwa. Lorsque le vent va venir, Pale upepo itakuya, la colonne ne sera pas agitée, nguzo haitatengaka,
Mais c'est les fleurs qui doivent être agitées. ile ua ndio itaanza kutenga. Ceux qui sont à distance, Bale batakuwa mbali, ils ne vont pas voir la colonne. abataonake Mais ils nkuzu, vont voir l'élite qui est sur la colonne. bataonake ua ile kuyulu ya nkuzu. L'onction qui est sur un apôtre Upako ile kupa mtu doit avoir sur son sommet itakuwa panchongo. l'élite que le peuple doit voir. Ua ile taifa itatazama. Or, quand l'élite est agité, Wakati ua iko na tenka, ça devient un drapeau. itakuya bendera, Le drapeau de l'église bendera la kanisa que nous devons élever. ili tutainua. Jésus-Christ notre bannière. Yesu bendera Le yetu. temps est arrivé Wakati où nakuja nous devons élever la bannière. ili tutatuinua La bendera. bannière des chrétiens. Bendera ba Kristo. C'est Jésus de Nazareth. Yesu wako Nazareth. Dans l'église, Kwa nous kanisa devons prêcher Jésus. tutahubiri Yesu. Prêcher les voyages. Kuhubiri safari C'est bien. ni mzuri, Mais ça ne nous intéresse pas. mais haitusaidii. J'étais aux États-Unis. Nilikuwa kwa Etazini, J'étais en Chine. nilikuwa kushini. J'ai mangé les pastèques. Mina Est-ce que nous, on a mangé avec toi? Est-ce que tulikula na wewe? Montre-nous le Père. Utoneshe Et Baba cela nous suffit. na ili natuenea. Montre-nous l'homme. Wewe utoneshe mwanaume, L'homme capable mwanaume de waweza changer notre vie. ya kubadilisha maisha Maman, yetu. c'est à dire ce soir. Mama, mimi nakwambia Tu es en difficulté. huko mumateso, Je suis venu te montrer mimi nakuwa kukuonesha l'homme capable mwanaume de unaweza changer ta ya situation. kubadilisha mambo De yako. commencer Ya kwanza une nouvelle marche mwendo mpya avec toi. na weye. Voici l'homme. Mwangalie C'est mwanaume Jésus de Nazareth. Yesu wako Nazareth. Amen. Amen. Je vais terminer. Mimi napenda kumaliza. Il y a quelque chose qui m'a intéressé ici. Kuku kintu zaidi kinaniinteresse hapa. Avant que Pilate présente Jésus Mbele ya Pilate kumpresenter Yesu, pour dire voici l'homme, ya kusema mwangalie mwanaume, il y a une parole qui précède cette déclaration. kuku misemo moja kunatangulia kuku kusema. C'est ce qui m'intéresse moi beaucoup. Ndio ile naangalia mie sana. La Bible dit, Biblia inasema avant de le présenter, mbele ya yeye kumuonesha kubantu cet homme, ule muntu, on parle d'abord de ce qu'il portait. banaanza kusema mbele kwa bila alifualaka. On dit il portait les manteaux Banasema alikuwa na koti de pourpre. ya manyonya manyonya nyekundu, Parce que pourpre, nyekundu selon Ésaïe chapitre 1er, kufatana Esaïe, Dieu dit ceci, Mungu même anasema, si vos péchés hata sont mazambi rouges yenu iko comme nyekundu pourpre, kama purpure. c'est-à-dire pourpre, Purpure c'est rouge. ni nyekundu, rangi nyekundu. La Bible dit, Biblia inasema il portait d'abord le manteau alikuwa na ile koti de pourpre, nyekundu, c'est-à-dire la couleur rouge. maana yake rangi ya rouge. Mais bavubavu ajiga Yesu nganzo yo. Bala barifika Yesu ile nkanju. Imba Congolais tu. Ce ne sont pas des Congolais. Barabamuvu ajiga nganzo yo mba Rome. Ni ba Romains ndio bala barimuvika. Pinje hanji muya kasonde, Lorsque j'ai sondé les Écritures, yisangane ni kuba Rome. j'ai trouvé que chez les Romains, Pourpre baiba muvala no kudiba empereur. pour prebeko na ifala paka kwa basultani. C'est-à-dire ajiba présenter Yesu voici l'homme. Wakati na presenter Yesu mwangalia Voilà mwanaume. pourpre. Vêtu On de veut pourpre. montrer aux gens, Banapenda kuonesha voici l'empereur. mwangalie sultani. Olinga te. Upendo Jésus est le véritable empereur. Yesu ndio sultani. Il est le roi des rois, Eko mfalme wa le seigneur des seigneurs. Bwana wa baba. Parce qu'avant de le présenter, Mbele ya on kumuonesha a pris les manteaux de pourpre. baba ile On a koti fait ya porter. nyekundu bakamuvika. Selon les Romains, Kufuatana ba Romain, quand quelqu'un porte le pourpre, kama mtu eko na vala ile nguo ya nyekundu, il doit être le roi binalomba kwa mfalme, ou bien il doit être un homme riche. uso atakuwa mtajiri. $100 wameni wa hicho fulani. Unapata- Unapata kutema kutoto muntu nye wa hamuvala pourpre. Una- Les riches des riches. Unapata $100 Quand on présente aux gens, wakati wako naonesha voici l'homme, mwangalie on mwanaume, fait leur dire, anapenda kwa voici les riches des riches. mwangalie mtajiri wa Parce qu'il porte matajiri. le pourpre. Jo anavala koti ya nyekundu. Que Dieu vous bénisse. Bwana azidi kunibariki. Amen. Amen. Le pourpre, Ile nyekundu c'est le symbole inakuwa picha de la puissance, ya uwezo, de la richesse. ya utajiri.
C'est le symbole inakuwa ni picha de l'apparence. ya kuonekanika kuzuri, C'est le symbole inakuwa ku de picha raffinement. ya kitu kizuri kiko safi, C'est que raffiné. kile kiko safi. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un porte le pourpre, Wakati mtu anafanya kitu kiko car nyekundu, la personne est raffinée. ule mtu iko safi, C'est l'élégance. inakuwa elegance. Cet homme-là, Ule mtu c'est la royauté. inakuwa bufalme. On fait porter Jésus le pourpre Banavika Yesu ile pour montrer aux gens ya kuonesha bantu qu'il est le plus puissant. yeye ndio wa uwezo yote, Il est très riche. eko mtajiri sana, Il est raffiné. eko safi. Cet homme-là, Ule mtu il est raffiné. eko safi. Laissez-moi vous dire, Acha nikwambie, quand on a arrêté l'agneau, wakati walibamba mwana mkondo, la Bible dit, Biblia inasema l'agneau doit être arrêté mkondo bataibamba le 10e jour. siku ya 10, Mais il doit être immolé inabidi bamchinje le 14e jour. siku ya 14. C'est-à-dire, Maana yake l'agneau ngondo a 3 jours de vérification. eko na masiku 3 ya kumwangarishisha. Quand on le vérifie après 3 jours, Pale batamwangarisha masiku 3, on doit déclarer batatangaza que cet agneau doit mourir. ile ngondo itakufa. Parce qu'on a trouvé Ndio que banakuta l'agneau est digne. asema ngondo Jésus inastahili. aussi, Yesu après avoir vérifié kisha kumwangarishisha selon la loi, kufuatana na sheria, selon les prophètes, kufuatana na wanabii, selon les psaumes, kufuatana na bafalme, les 3 jours, masiku on 3 a vérifié banaangarisha qu'il est l'agneau eko ngondo qui mérite d'être tué. inastahili akufe. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand on l'a fait sortir, pale on banamtoa l'a fait porter le pourpre muvike pour montrer juu ya que kuonyesha c'est un agneau raffiné. anakuwa mkondo ule ko safi, Il mérite la mort. anastahili akufe. Amen. Ndio kwa maana banamua. Si on n'avait pas remarqué cela, Kama abakuona kile ndani mwake, on n'allait pas tuer Jésus. abakumupasha kumuua. Amen. Amen. Nous avons lu dans Esther. Tunasoma mu Esther, La Bible dit ceci. Biblia inasema Amen. amen, Amen. amen. Je parle d'abord du sacrificateur. Mekuna sema juu ya mkowani. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans Exode 39, Exode 39 le verset 1er. verset ya La kwanza, Bible dit ceci. Biblia inasema La robe ou la tenue mkanjo au que nguo Aaron doit porter ile Aroni atavala doit avoir le pourpre. itakuwa na ile ya rangi C'est-à-dire celui nyekundu. qui porte le pourpre, Ule kuna vala rangi il nyekundu est sacrificateur. eko na ye mkowani pia. C'est-à-dire quand Pilate Wakati Pilate a présenté Jésus anaonesha Yesu portant le pourpre, mwenye kuvala mkanjo, il veut dire aux gens, alipenda kuonesha ça baba c'est le souverain sacrificateur. huyu mkowani mkubwa Il fait maintenant entrer dans les lieux très saints anapenda kuingia mahali takatifu sana pour aller donner les sacrifices. ya kwenda kaleta sadaka, Et les sacrifices qu'il va aller donner, na ile sadaka atenda c'est kaleta son propre sang, ilikuwa ni damu c'est yake, sa propre vie. ilikuwa maisha C'est yake. pourquoi ce jour-là, Kwa maana ile siku Jésus était présenté Yesu comme alimuonesha le sacrificateur kama qui mkowani doit mourir pour l'humanité. kuleta kufa juu ya C'est ulimwengu. pourquoi Pilate pouvait dire, Kwa maana Pilato alipaswa voici kusema l'homme. mwangalie En mwanaume, d'autres termes, ukosema kwingine voici le sacrificateur mwangalie mkowani qui est capable aliyeko na uwezo de sauver l'humanité. ya kuokoa ulimwengu. Voici le sacrificateur Mwangalie mkowani qui est capable aliyeko na uwezaji d'entrer ya kuingia dans les lieux très saints. mahali takatifu. Exode 25 dit, Ndani ya Exode Dieu 27 dit ceci à Moïse, Mungu akamwambia Musa, je vais te croiser tabumbana na wewe entre les deux chérubins. katikati ya washeribe wawili. Mais quand je lis les Écritures, Pale mimi nasoma maandiko, Moïse n'entrait pas dans les lieux très saints. Musa ashikwanza kuingia kama mahali takatifu sana zaidi ya Mais pale. de quel Moïse Dieu parlait? Musa kani ule Mungu alikuwa Parce que anasema celui qui entrait, ule anaanza kuingia c'était Aaron. alikuwa ni Aaron. Et Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia je Musa, vais te croiser entre les deux chérubins. tabumbana na wewe katikati ya washeribe wawili. Mais c'est Aaron qui entrait. Aaron ndio anaanza kuingia. C'est-à-dire, je comprends. Mimi nasikia Dieu parlait Mungu anaanza du kusema véritable Moïse. juu ya Musa wa Parce que kweli. Moïse lui-même a dit, Musa yeye anasema après mon départ, kisha kwende kwangu Dieu vous donnera Mungu atalamusha un autre prophète nabii mwingine comme moi. kama mimi, Écoutez-le. mumwelewe. C'est ce prophète-là Ndio ule nabii qui doit entrer ule atengia pour que les chérubins le tuent. juu basheribe bamuwe. C'est pour vous dire, Nijia kwa mimi ce n'est pas aina les Juifs Bayahudi qui ont tué Jésus, banamuwa Yesu. mais Jésus Yesu s'est donné lui-même akajitoa et pekee les chérubins l'ont tué. na washeribe bakamuwa Parce qu'il est entré juu aringia dans les lieux très saints. ndani mwa mahali takatifu sana. Pour terminer, Juu ya mimi kumaliza, la Bible dit, Biblia inasema le peuple d'Israël taifa ya Israeli était dans une terre étrangère. ilikuwa ndani ya bulongo Ukeni, Il était dominé. walikuwa penye kutawalika. Mais Dieu voulait
Mungu alipenda apporter la délivrance. kuleta ufungulifu, Et cette délivrance na ile ufungulifu est venue à travers Mardochée. inakuwa kupitia Mordekai. Écoutez ce que Dieu dit. Msikia kile Mungu anasema. Les rois posent la question. Mfalme mbele kuna ulizi, Que faut-il faire kinini tunaweza kufanya? à celui que le roi veut honorer? Kinini tunaweza kufanyishia mtu ule mfalme anapenda kuheshimisha? Aman dit, Amani kunasema celui que le roi veut honorer, ule mfalme anapenda kuheshimisha, il doit porter le manteau que le roi a déjà porté. inabidi avale coach ile mfalme ameshavala. Il doit monter Atapanda et on doit le faire circuler dans la vie. atapanda naye batajinguluka naye ndani ya mukini Et on yote, va dire, voici na bataanza kusema mwangalieni, comment on doit faire na mbona banapashi pour kufanyishia celui que le roi veut honorer. mtu ule mfalme anapenda Et kuheshimisha. la Bible dit, Biblia inasema le manteau qu'il a porté, ile coach ile alivalaka c'était le manteau de pourpre. ilikuwa ya rangi nyekundu. C'est-à-dire, Manake quand quelqu'un porte le pourpre, pale mtu anavala ya rangi c'est nyekundu quelqu'un qui est honoré par le roi lui-même. ni mtu mwenye kuheshimishiwa kwa mfalme peke yake. C'est-à-dire, quand Jésus a porté le pourpre, Pale Yesu anavala purpre c'est l'homme d'honneur. ni mtu wa heshima, Il a porté le pourpre, akavala purpre. qui était le manteau du roi. Ile ilikuwa ni coach ya mfalme. Et laissez-moi vous dire, Acha nikwambie, aujourd'hui, leo moi et toi, wewe na mimi nous sommes honorés tuko benye kuheshimishiwa parce que nous avons porté le manteau. kwa sababu tunavala ile coach, Et le manteau du roi. na ile coach ya mfalme, Et le manteau du roi que nous avons porté. ile coach ya mfalme ile tunavala. La Bible me dit, Biblia inaniambia avant que Élie monte, mbele ya Eli kupanda, la Bible me dit, Biblia inasema Élisée lui a dit, Elisea j'ai akamwambia besoin de double portion qui est yeko sur toi. lazima na upako mara mbili kwa Il wewe, dit, tu me demandes quelque chose de très difficile. unaniomba kitu cha nguvu. Mais quand je fais monter, Pale mitapanda fixe les yeux sur moi. unitazama. Et quand il est monté, Pale la alipanda, Bible dit, Biblia inasema le manteau est descendu. coach ya Eli Or que ikashuka, lui demandait double portion. yeye anazulomba upako mara Mais mbili, le manteau est descendu. lakini coach Et inashuka. quand il a récupéré le manteau, Pale na bebe ile coach yake, il arrive devant le Jourdain. anafika mbele ya Jordan. Il dit, où est le Dieu de mon père? Mungu wa baba yangu yuko wapi? Il frappe Akapika et l'autre se divise. na maji Et inajikabula, les fils des prophètes les na regardent. wanabii watoto wa nabii Ils wanamwangalia, disent, wakasema l'esprit d'Élie est sur Élisée. roho ya Eli inakuwa pa Elisee Parce qu'il porte les manteaux d'Élie. kwa ajili alivale coach ya Eli. Pour que le manteau d'Élie descende, Juu ya coach ya Eli il kushuka, faut que l'Élie quitte la terre et monte. binadamu Eli atoke duniani apande. Et nous aujourd'hui, Shiye leo nous sommes honorés. tuko benye kuheshimishiwa Parce que Élie kwa sababu Eli est monté et anapanda, il a laissé le manteau. anaacha coach Et yake, le manteau qui est resté, na ile coach anaacha. Jésus dit, Yesu il anasema est avantageux pour vous inakuwa bia heri kwetu que je m'en aille. juu niende, Parce que quand j'irai, pale mitenda je reviendrai. mitarudi, Le monde ne me reconnaîtra pas. dunia Mais haitaniua, vous allez me reconnaître. lakini wewe mtaniua Parce que je demeure avec vous. juu miko nekali na C'est-à-dire, wewe. c'est lui qui doit venir. Ule C'est atarudia, le même qui demeure avec les disciples. yeko pamoja ransi kikana na banafunzi, Mais il revient atarudia sous le manteau. munamuna ya koti. Élie est monté Eli et il akapanda est descendu anashuka sous forme du manteau. namuna koti. Et quand Élisée a récupéré, Wakati Elisea na il beba a traversé le Jourdain. anatambuka Les shule, fils des prophètes watoto wa qui ne nabii les respectaient pas wale wanakosa kumheshimu ont commencé à les respecter. wakaanza kumheshimu. Aujourd'hui, Leo l'église kanisa est honorée parce inaheshimishwa que l'église kwa sababu kanisa porte inafuata le manteau coach du roi ya mfalme, et le manteau du roi. coach ya Quand mfalme. Jésus est monté, Yesu il alipanda nous a envoyé le Saint-Esprit. akatutumia Roho Mtakatifu, Avec le Saint-Esprit, na Roho nous Mtakatifu sommes honorés. tuko benye Ce kuheshimishwa. soir, Magharibi ya voici l'homme mwangalia qui nous a donné le manteau. ule akatupatia Voici l'homme mwangalia qui nous a mwanadamu donné le Saint-Esprit. akatupatia Roho Avec Mtakatifu le Saint-Esprit, na Roho nous Mtakatifu sommes honorés. tuko benye Nous sommes kuheshimishwa. honorés. Tuko benye Ce soir, kuheshimishwa. je déclare Magharibi ile que le inatangaza Saint-Esprit Roho Mtakatifu puisse t'honorer akuheshimishwe comme le manteau d'Élie kama mato a honoré inaheshimishwa Élisée devant les fils des prophètes. ya watoto wa manabii. Voici l'homme Mwangalia mwanaume capable na uwezaji de nous laisser ya kutuachia son manteau manto yake pour que nous soyons tukuye honorés. benye Et kuheshimishwa cet homme-là, na ule c'est mtu Jésus ni Yesu et c'est terminé. na kunaisha. Que Dieu vous bénisse.
Bwana azidi kunibariki. J'ai toujours dit ceci. Ninasemaka hivi. Sans Jésus, Bila Yesu. Dieu hatukupashi kuwa na nguvu hata moyo. Tetu katuvuma kuikalini bukole na shabu moto. Papa, Biblia inasema hivi. La Bible nous dit, Batoto wa prophète, les fils des prophètes banamfuata Élisée. ont suivi Élisée. Banasema fasi tuko nekale kukidogo sana. L'endroit où nous demeurons est vraiment étroit. Asema mubebe mipanga, Vous devez prendre des shoko chocs tukakata michi. pour aller couper des arbres. Wakati banafika, Lorsqu'ils sont allés, banasema shoka ya moyo. ils ont dit le choc de Inangua quelqu'un momai. est tombé dans l'eau. Anamwendea mtumishi wa Mungu. Ils sont allés auprès du serviteur de Anasema Dieu. shoka inanguka ikukua yangu. Le choc est tombé, la hache est tombée dans l'eau. Mu évangile, J'avais emprunté ni cela. shoka tu. Dans l'évangile, c'est mon la profondeur. hache. Mais dans Ah, la il y en a profondeur, ce n'est pas la hache. Écoutez, Écoutez, shoka inanguka. la hache est tombée Mumai. dans l'eau. Au lieu ya kutosha shoka, Papa, moi, ni kiuma. wakumbusha Mais kwa kunyangula kiuma, banakata muchi. pour soulever les Papa, fers muchi na shoka kia wapi kinaweza kwa bushi. entre les fers et un arbre. Qu'est-ce qui pèse? Na juu ya kutosha ile shoka. Pour lever les fers, Anasema banabeba muchi ile barikata kwa muchi munene. on est allé couper une branche d'arbre. Baningisa mumai, On a introduit dans l'eau, bananyungulula on a secoué juu ya kupandisha shoka. pour relever la hache. L'arbre Mouche. qui relève les fers. Il kuna la mouche kuma. Hii ni muchi ya je. C'est quel type d'arbre? Banaikata kwa muchi munene. On l'a coupé sur un Na grand arbre. wakati banapandisha, Lorsqu'on a soulevé, l'homme de Dieu prend mtumishi wa Mungu le anakamata. fer, Il le choque, il donne au propriétaire. anarudishia mwenye nayo. C'est-à-dire, Manake, haikukuwa yake, c'était pas ni pour ya lui. wenyewe walibeba. Il avait emprunté. Analamusha, Il a soulevé, anamrudishia. il a remis au Moi, je propriétaire. comprends. Miye minasikia. Moi, je comprends Miye minasikia. que cet homme-là, Ule muntu, le véritable Élisée, Elisée wa byakweri, c'était alikuwa Jésus-Christ lui-même, Yesu Kristo ye moyo. mais qui est venu Ule anakuya, pour aider les gens. ya kusaidia Mais bantu. écoutez ce qu'il a fait. Mshike kile alifanya. Anudu kosa muchi wa munene. C'est lui qui coupe la branche d'arbre. Wele mwishi. Il a introduit dans l'eau Wakubangisha kasui. pour soulever les chocs. Kasui kabanda. La hache monte Baeshe mwene nao. et on fait remettre au propriétaire. Adam Avait reçu le pouvoir. alipokelea kama mamlaka, Mais qui ne lui appartenait mais pas. haikukuwa yake. Njo shoka ile balimupa. Voilà les fers Na qu'on lui avait ilikuwa yake, donné, ilikuwa mais ya c'était mwenyewe. pas pour lui, c'était il avait Banamupa emprunté. pouvoir. On lui a Dieu donné a le dit, pouvoir. Mungu je te anasema, donne le pouvoir niko nakupa de uwezo dominer ya kutawala sur toute la création. kwa mivuko vyote. C'est-à-dire le pouvoir n'était pas pour Adam. Uwezo haikukuwa C'est ya Dieu Adamu. qui lui a donné ça. Mungu ndio alimupa hiyo. Mais il a fait tomber ça Aliangusha wapi? dans les eaux. Mumai. Or les eaux selon Apocalypse, Kufuatana na c'est dans le Apocalypse, monde. ni dunia. Maintenant pour relever ça, Juu ya kulamusha, il fallait que l'arbre inapendesha mtu soit coupé bakate et entre. ingi. Or l'arbre qui est coupé, Muchi la banaka. Jésus dit ceci. Yesu anasema, Même muchi mubishi. moi l'arbre Yaba di bangeza nu. on me fait comme C'est ça. que muchi muji bakosa. L'arbre qu'on a coupé, Yesu mumuka kwa éternité. Jésus qui a quitté l'éternité. Uweka abuloba. Il est venu dans La les Bible mondes. dit, Biblia inasema il est rentré anaingia même dans les régions inférieures ina ndani ya siku ya kifo pour relever juu ya les kulamusha pouvoirs uwezo que Adam avait perdu. ila Adamu Et alipoteza. quand il a relevé ça, Pale anailamusha il donne. C'est anakabula. pourquoi Jésus dit, Mama Yesu tout anasema pouvoir uwezo yote m'a été donné. marinipa Aujourd'hui, leo je vous le donne. na C'est nukaburia les fers ni shoka qu'on avait fait tomber. Jésus l'a récupéré et nous a remis le fer. Voici l'homme capable de nous remettre les fers qu'on avait perdus. Voici l'homme capable de nous donner les pouvoirs que nous avons perdus dans les péchés. Jésus, c'est l'homme capable de nous rétablir dans nos responsabilités. Je le déclare ce soir que Jésus te redonne les pouvoirs que tu avais perdus parce que lui, il est l'homme. Voici l'homme capable de nous restaurer. Voici l'homme capable de nous donner les pouvoirs que tu avais perdus. Je t'informe ce soir que ce n'est pas encore perdu. Voici l'homme capable de te redonner encore le pouvoir. Et cet homme-là, c'est Jésus. Et c'est terminé. C'est
cet homme-là, c'est Jésus. Et c'est terminé. Si j'étais toi, j'allais dire, voici l'homme capable de me redonner les pouvoirs. Et cet homme, c'est Jésus. Et c'est terminé. Maman, vous qui êtes assise ici, si ce n'était pas pour Jésus, lorsque Jésus est venu, aujourd'hui, c'est pour Jésus. Jésus. Maman, Voici l'homme. Mwangalie mwanaume. Muntu nyeu. Mwangalie mwanaume. Kaba kuleshi mukwabu. Bashikonesha mwingine. Kaba kuleshi mukwabu muntu tu. Bashikonesha mwingine. La Bible me dit. Biblia inaniambia. L'ancienne alliance. Akano ya zamani. A été inaugurée. Bari fungula. Avec le sang des animaux. Na damu ya bivuko. Mais la nouvelle alliance. Akano mupya. Avec le sang de l'homme. Na damu ya muntu. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui. Ya kusema leo. Les sangs des animaux damu ya bivu ya banyama ne sauve pas. Aiwokowe. Mtu ashikwa kukuonesha sema beba nkuku hii kama unamkata kichwa damu yake itafanya eko na kurudisha kwa Musa tushakutoka. Que personne ne trompe encore plus jamais que prenez cette poule kwa Yesu et c'est terminé. Nous sommes déjà venus chez Jésus et kunaisha. Voici l'homme à suivre. Mwangalie mtu wa kufuata. Mtu wa kuisha mu église nyeye. L'homme à prêcher dans l'église c'est celui. L'homme qui guérit c'est lui. Lorsque les disciples font des miracles, les gens ont resté ils ont tourné pour leur dire pourquoi vous ne faites pas des miracles. C'est comme si nous font des miracles. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait des miracles. Papa wakati utatenda miujiza oneshe bantu Yesu. Wakati utahubiri mzuri oneshe bantu Yesu. Cette Bible inafutika mtu ni muntu wao na ule mtu wewe mumuhaturi kama unamtoshi il va voir utaona c'est un roi ni mfalme c'est un homme puissant ni mtu wa il uwezo porte le pourpre eko navala pourpre c'est l'homme capable de sauver mtu na uwezo et cet homme là na ule mtu Jesus of Nazareth c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth Yesu wa Nazareth l'homme de Galilée mtu wa Galilée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de prier, attendez s'il vous plaît. C'est l'introduction aujourd'hui. Ileo ni mwingilio.